Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Voilà, comme tous les mardis à 12h30, encore une fois précise cette semaine, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sun Business. Et cette semaine, bien, j'ai le plaisir de recevoir Cyril Cerceau. Bonjour Cyril. Bonjour Clément. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes le cofondateur de Semenya, Cyril. Alors vous allez nous expliquer, c'est un laboratoire d'innovation managériale. On va faire évidemment connaissance avec vous et votre projet. Vous pensez chez Semenya qu'il existe, c'est très intéressant, à la création de chaque organisation, une raison d'être qui anime évidemment un porteur de projet. Et est-ce que justement ces porteurs de projet, ces dirigeants ont tendance à l'oublier avec le temps, dispersés entre leur quotidien et l'impérieuse nécessité de se projeter en permanence? En tout cas, c'est un constat que l'on fait aujourd'hui, puisque effectivement, sous l'effet des croissances des organisations, on croit vraiment qu'à l'origine d'une création d'entreprise, il y a forcément quelque chose autour d'une motivation, d'une conviction forte. Et nous, on la croit encore plus forte, c'est-à-dire qu'elle est sociétale. Mais ce sociétal-là n'est pas spécialement affirmé, parce qu'elle doit répondre à une cause, à une problématique, et donc elle doit permettre d'offrir un service qui répond à cette problématique-là. Mais c'est vrai. Pourquoi les porteurs de projets auraient tendance à oublier la genèse, ce qui les anime, et pourquoi ils ont créé un projet, lancé une entreprise? Je pense que sous l'effet des croissances, des recrutements, des services qui se mettent en place, le dirigeant, quel qu'il soit, se déconnecte naturellement du terrain et devient plus celui qui doit être consacré et concentré sur la vision, la pérennité de l'entreprise. Donc à un moment, il y a une déconnexion naturelle qui se fait, ce qui fait qu'à un moment donné, on oublie presque pourquoi on a créé cette société-là. Et c'est vrai que nous, au sein de Semenya, on aime permettre, en tout cas, de redéfinir, de revenir à ce sens en fait qui a fait que on a créé cette société pour créer du développement économique, certes, mais aussi pour rendre un service à la société. Alors justement, vous vous adressez aux dirigeants, mais vous pensez bien sûr, vous l'avez évoqué, aux collaborateurs dans les organisations. Vous dites si chacun sait pourquoi il vient travailler, alors il pourra aller plus loin que simplement faire son travail. Est-ce qu'il y a une crise de sens aujourd'hui dans les organisations, chez les collaborateurs ? Alors je pense que oui, elle est à plusieurs niveaux et plusieurs générations. Elle est déjà au niveau managérial, donc les managers, le middle management comme on dit, qui un peu sous l'effet de la crise de quarantaine, je le dis avec un sourire, mais je crois qu'à un moment donné de sa vie, on se pose la question de ce que l'on a fait derrière nous et puis de ce qu'on a envie de faire après. Et donc il y a quelque chose autour des valeurs qui reviennent, qu'on réinterroge et qui fait qu'à un moment donné, on se repose la question de savoir si on est au bon endroit. Et puis il y a aussi le phénomène des jeunes générations qui entrent dans les organisations. Donc pour certaines, elles sont déjà entrées, notamment les Y, et qui ont déjà des postes de management, mais ces générations-là interrogent énormément le sens. Elles ont besoin de savoir où est-ce qu'elles s'engagent et quel service aussi elles rendent à la société. Donc, on voit bien que dans les recrutements des organisations, notamment les RH, c'est vraiment une question qui motive, qui interroge, qui crée vraiment des émissions aussi par rapport à ce sujet-là. Donc cette jeune génération ne veut plus s'engager comme avant. Cyril Cerceau, qui a le plus besoin de Semenya aujourd'hui? Est-ce que ce sont les dirigeants, les collaborateurs ou les middle managers? C'est une bonne question. Alors, déjà, la notion du sens, si on veut que les collaborateurs se reconnaissent ou soient attirés par l'organisation, il y a à réinterroger le dirigeant. Alors le dirigeant fondateur, c'est aussi ça qui est important, parce que le dirigeant qui a le poste de dirigeant mais qui n'est pas le fondateur, il y a quelque chose qui manque en fait. Donc accompagner ces dirigeants à faire ressortir ou aller chercher ce sens profond qui est bien caché, parce que le sens est quelque chose d'émotionnel et non pas intellectuel, ce qui fait qu'à un moment donné, on a besoin. Alors moi je dis souvent, c'est une joke de ma part, mais c'est une opération à cœur ouvert, quoi. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher qu'est-ce qui fait réellement la motivation et entre guillemets, quelle injustice il y a derrière le fait qu'on veut créer quelque chose pour le résoudre.
Après, les managers, oui, c'est qu'ils sont dans une position intermédiaire où, à un moment donné, il doit y avoir une adéquation entre le sens exprimé par l'organisation et le sens profond du collaborateur, du manager, quel qu'il soit. Il doit y avoir une résonance, en fait. Et si cette résonance-là n'existe pas ou ne se ressent pas, il peut y avoir à un moment donné une déviation de l'un ou de l'autre. Cyril Cerceau, vous dites une opération à cœur ouvert. Est-ce que c'est facile d'opérer les dirigeants? Est-ce qu'ils se laissent facilement... Parce que vous touchez effectivement à l'intime, vous rentrez dans l'intime. Est-ce que c'est évident? Est-ce que c'est facile de se remettre en question quand on dirige une entreprise? Je pense que c'est... Même au-delà du chef d'entreprise, c'est quand même compliqué de se reposer des questions de sens, hein, parce que ça touche à l'existentiel, ça touche à l'histoire de chacun. Mais j'ai presque envie de dire qu'il y a une nécessité pour que ça se fasse plus qu'avant. Donc certains dirigeants osent le pas et le font parfois même naturellement. D'autres sont un peu plus réticents, mais je pense que c'est aussi c'est lié à une forme d'humilité, de timidité. Et c'est vrai que la posture pour aller chercher ce sens est une posture un peu spécifique, qui est celle de Semenya. C'est une posture de coaching, en fait, et qui va au-delà d'une simple facilitation de la réflexion. C'est aussi d'aller poser des questions et de le faire de manière dynamique et créative, et notamment ludique, pour aussi faire en sorte que ça soit beaucoup moins complexe que s'allonger sur un simple canapé. Je reçois beaucoup de chefs d'entreprise, notamment dans cette émission. J'en rencontre au quotidien. Ils semblent être conscients de ces mutations. Est-ce que ça suffit et est-ce que vous pensez qu'ils sont assez suffisamment lucides? En fait, on s'aperçoit que il y a un paradoxe, c'est que le dirigeant a besoin énormément de s'investir, d'anticiper l'avenir, et en même temps, dans cette anticipation-là, il est dans une énergie folle qui fait qu'il ne prend pas réellement soin de lui-même. En fait, il est au service des autres, de ses collaborateurs et de la pérennité de son entreprise. Et en fait, ce qui serait important et ce qui est important, c'est à un moment donné de se poser, prendre ce temps-là qui est nécessaire pour ensuite se projeter beaucoup plus loin. Donc c'est une question assez complexe pour eux, mais je pense qu'elle est nécessaire aujourd'hui pour l'avenir des organisations, notamment de la région, mais aussi en général. Vous avez, chez Semenya, développé une offre de service, déployé une offre de service sous forme de laboratoire. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. En fait, déjà, dans notre ADN, donc je le disais tout à l'heure, on a une posture de coach. Et en fait, on utilise beaucoup l'espace. Donc, on a une salle qui est dédiée, une sorte de laboratoire, mais collaboratif, et où on va aller chercher la créativité des gens. Donc, c'est la Tomorrow Room. La Tomorrow Room, entre demain et la salle de demain. C'est ça, exactement, et pour se projeter dans le futur. Et là-dedans, en fait, on a imaginé différents labs qui sont aussi en lien avec nos propres personnalités, nous, en tant qu'associés. Donc, le laboratoire on a appelé ça le Cœur Lab. Donc c'est pour changer d'un terme qu'on pourrait... c'était le Care Lab au départ, mais ensuite on l'a appelé le Cœur Lab, justement pour aller chercher, pour permettre aux collaborateurs et notamment aux dirigeants de prendre soin d'eux-mêmes pour qu'ils puissent prendre soin des autres. Donc là, c'est tout un travail autour du sens. Et comment cet accompagnement se décline très concrètement? Combien de temps ça dure et dans quelle posture vous les mettez? Alors tout dépend en fait de là à quel niveau on agit. Souvent c'est souvent dans des transformations liées notamment à des transitions numériques qui ont des impacts sur les hommes, les humains. Et nous on intervient justement dans ce contexte-là. Donc ça peut être des missions plutôt longues comme des missions très courtes, notamment sur le Why. Le Why Lab est une session, j'appelle ça des Why Storming, où on fait une session de 3 heures. Donc c'est assez rythmé, c'est très ludique, mais donc vous revenez sur le pourquoi. On revient sur le pourquoi, tout à fait. Et au-delà de cette réflexion du sens, c'est aussi d'aider le dirigeant à le matérialiser, parce qu'en fait, sinon, ça reste dans la tête. Et la matérialisation va permettre en fait de pouvoir le partager. Et le partager, c'est-à-dire le mettre en scène dans son organisation. Et justement, aller faire réagir ses collaborateurs à ce sens-là, en fait. Bon, vous les réunissez donc seuls ou avec leurs collaborateurs. Vous les mettez en situation de créativité, notamment dans la Tomorrow Room. Qu'est-ce qu'ils en ressortent à l'issue de cet accompagnement-là? Qu'est-ce qu'il en ressort? Avec quoi ils repartent? Souvent, on a des commentaires de quelque chose
auxquels ils n'ont pas pu penser à aller aussi profond que ça. C'est-à-dire, il y a tout à coup une formulation d'une mission, d'une vision. Alors, tous ces termes-là sont un peu aujourd'hui, sont un peu confondus. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus clair dans ce sens sociétal qui est enfoui au fond de son cœur, on va dire, et qui donne en fait, une phrase à partager. Et nous, notre rôle en tant que aussi designer, parce que je viens aussi de ce monde-là, c'est de le concrétiser, de faire en sorte que ça devienne un ancrage émotionnel. Donc le concrétiser, c'est de le rendre tangible, souvent par un objet que l'on co-crée avec lui et que l'on va scénariser ensuite dans son organisation, de manière à ce que on puisse provoquer en fait une réaction des collaborateurs. Donc soit elle est provoquée et organisée, soit elle est totalement improvisée. Et là, on est là pour observer et récolter les résonances. Bon, Cyril Cerceau et Semenya pour bousculer, heureusement, et évidemment en termes d'innovation managériale, les dirigeants de notre territoire, notamment puisque je sais que vous intervenez également sur le reste de la France. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission qui passe très vite à chaque semaine. On se le dit, on aura le plaisir de vous recevoir pour suivre l'aventure, évidemment, Semenya. Vous pouvez retrouver cette émission sur les players de la radio et l'application myson, bien entendu, comme chaque semaine. C'était Vincent Lévesque à la réalisation. Et puis la semaine prochaine, je recevrai Anthony Gangora. Il est chef de projet d'ADN Booster. C'est un accélérateur de start-up B2B pour les régions Pays de la Loire et Bretagne. Excellente semaine à tous et à mardi prochain.